Être anonyme et percer sur Internet, c'est possible, mais loin d'être sans danger. Bonjour à tous, ici Tazio pour l'émission Culture Internet. Aujourd'hui, je vous parle de la créatrice de contenu Iron Mouse qui essaie tant bien que mal de conserver son anonymat en étant l'une des streameuses les plus suivies au monde. Avec ses 2,1 millions de followers sur Twitch, Iron Mouse se place clairement dans le top des créatrices de contenu sur la plateforme. Mais comme je vous l'ai dit, Iron Mouse est totalement anonyme. Personne n'a jamais vu son visage ni ne connaît son nom. On sait d'elle qu'elle est portoricaine-américaine et qu'elle a eu de graves problèmes de santé qui ont modifié sa voix alors qu'elle se destinait à une carrière de chanteuse d'opéra. Écoutez. Who I am, who I am, who I am, who I am. Mais ce qui fait la particularité d'Iron Mouse n'est pas tant son anonymat ou sa voix, mais plutôt qu'elle est membre d'une catégorie singulière de créateurs sur Internet, les VTubers. Les VTubers sont des créateurs qui n'affichent pas leur visage dans leur contenu. Ils utilisent des avatars virtuels qui suivent automatiquement chacun de leurs mouvements de bouche et corporels grâce aux technologies d'incrustation. Ça paraît compliqué dit comme ça, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. Disons que ça fonctionne un peu comme un filtre Snapchat. Les avatars sont réalisés sur mesure en 3D et sont souvent inspirés de l'esthétique visuelle des mangas japonais. C'est d'ailleurs le cas de l'avatar de Iron Mouse qui représente une jeune fille démon avec des cornes et des cheveux roses. Mais pourquoi se cacher derrière un avatar ? Être anonyme quand on est créateur de contenu sur Internet a clairement ses avantages. Ça permet de pouvoir continuer tranquillement à vivre si on perce. Je pense qu'une personne comme Squeezie aimerait parfois l'être par exemple. Et ça permet globalement d'être plus tranquille avec ses complexes ou de ne pas avoir à subir des remarques déplacées sur son physique, chose beaucoup trop fréquente sur Internet quand on est une femme. Le désavantage à ça, c'est que les spectateurs ont souvent besoin de s'identifier à un physique, au moins à une image. À l'origine, certains créateurs de contenu optaient pour des lives en voix off. C'est le cas d'un MrBboy45 par exemple. Mais ces contenus font généralement moins de vues que les autres, c'est mathématique. Du coup, des gens ont commencé à se masquer, comme Koro Bizarre ou Dream. Mais il faut avouer que tenir plusieurs heures en live sous un masque, ça manque de confort. Et puis, la technologie de l'incrustation est devenue très accessible, ce qui fait des VTubers la réponse parfaite à ces différents problèmes. Mais ce qui est génial avec le VTubing, c'est le contrôle total que les créateurs ont sur leur direction artistique. Ils peuvent décider d'incarner absolument ce qu'ils veulent, de créer un univers entier autour de leur avatar, de le modifier à leur guise, de changer leur décor sans se préoccuper des coûts. En fait, au-delà du simple personnage de manga qui parle face à la caméra, il y a un exercice de créativité potentiellement immense qui fait que je respecte énormément cette façon de créer du contenu. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, parce que les communautés des VTubers sont extrêmement engagées. Dites-vous que Iron Mouse a été plusieurs fois la détentrice du record d'abonnés sur Twitch avec plus de 200 000 abonnements à sa chaîne en simultané. Et il existe une galaxie immense d'autres VTubers avec chacun leurs caractéristiques, leurs univers, leurs connexions. C'est un domaine qui fascine beaucoup de gens, particulièrement en Asie, mais qui connaît aussi son lot de détracteurs. De par son univers très spécial, les VTubers font face à de nombreux haters qui trouvent leur contenu gênant et ne se privent pas de leur faire savoir. Ils sont souvent vus comme des gens un petit peu étranges qui sont laissés dans leur petit coin de la création de contenu sur Internet, si bien qu'il est rare de les voir collaborer avec d'autres influenceurs plus traditionnels. Iron Mouse est l'une des rares VTubeuses à réussir à s'exporter autant. On l'a même vu jouer plusieurs fois à Minecraft avec des créateurs français comme Antoine Daniel, Étoile ou bien Bagheera Jones. Et puis découvrir ton identité, voire en abuser. Voilà quelques jours que la chaîne YouTube de Iron Mouse a été totalement supprimée. Cette suppression n'est pas de son fait, elle n'a pas demandé ou elle n'a pas non plus fait d'erreur. Iron Mouse subit en fait les attaques d'une personne mal intentionnée qui essaie de la contraindre à révéler son identité. Sa méthode est simple, il fait des réclamations pour droit d'auteur en affirmant lui-même être Iron Mouse. Et comme elle n'a jamais révélé qui elle est, même à YouTube, et qu'elle ne souhaite toujours pas le faire par peur des fuites, eh bien la plateforme a tout simplement supprimé sa chaîne. Rassurez-vous, ce n'est qu'une question de temps, je pense, avant que les modérateurs ne se mettent à réfléchir un petit peu sur l'erreur qui vient d'être commise, du moins, je l'espère pour Iron Mouse. Cet événement nous montre qu'il n'existe en fait aucune solution magique si l'on souhaite créer du contenu tranquillement dans son coin sans jamais attirer de personnes malveillantes. Mais si le VTubing est certainement la forme de création de contenu la plus aboutie d'Internet, peut-être est-elle amenée à prendre une place bien plus importante à l'avenir.
et que vous finirez vous-même devant l'un de ces lives un jour, qui sait ?